Salut mes amis, et salut à tous. Aujourd'hui est une grande journée pour nous tous. Aujourd'hui, l'Éternel encore veut nous en parler de sa parole. Il veut que nous ouvrions les pages de la Bible pour que nous puissions étudier encore davantage la parole qu'il a préparée pour nous avant que nous puissions vivre victorieusement sur cette terre et faire sa volonté adéquate, ce qu'il veut exactement, afin que nous puissions y aller. Et c'était une grande plaisir aujourd'hui, chaque moment, de pouvoir être ensemble, de se réunir, d'étudier la parole, et de sonder les Écritures, et de chercher, de fouetter les pages, de fouiller les pages jusqu'à un, jusqu'à nous puissions être révélés de la volonté de Dieu. Avant que nous y allons, nous allons avoir un mot de prière. Père, nous te remercions, nous te glorifions pour la grâce que tu nous as donnée aujourd'hui. Nous te bénissons parce que, Seigneur, tu nous as donné la grâce, l'autorité, l'ordonnance, la gloire, la sagesse, la protection et la vie encore ce matin pour pouvoir étudier ta parole. Nous prions, Seigneur, donne la compréhension, donne l'entendement, donne ce que tu veux que, Seigneur, et nous puissions entendre ta parole. Bénis-nous à travers cette étude, qu'à la fin de cette étude, nous ne serons pas jamais les mêmes. Nous serons transformés au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Et nous regardons aujourd'hui à un thème tellement si merveilleux, comme j'ai l'habitude de dire, un thème tellement merveilleux. Aujourd'hui, c'est vraiment un thème merveilleux. Nous sommes toujours dans les études sur la Bible, sur les livres de Genèse. Et Dieu nous a aidé vraiment à étudier cette parole, à commencer à étudier de chapitre en chapitre. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes venus maintenant au chapitre 40 de Genèse. Chapitre 40 de Genèse. Nous allons voir notre test dans le livre. Nous allons voir notre test dans le livre de Genèse chapitre 40 à partir du verset 1. Après ces choses, j'ai la Bible là, il arriva que les chansons et le bénitier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fit hériter contre ces deux officiers, le chef des chansons et le chef des bénitiers. Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Et nous voyons que Joseph était vraiment pour un moment, Joseph était dans la prison pour une raison qui est inconnue, qui n'a rien fait. Il n'a rien fait de cela. Il n'a rien fait comme mal. Mais Joseph était emprisonné. Donc nous considérons le thème d'aujourd'hui, c'est Joseph, l'interprétation de Joseph, l'interprétation de la rêve de Joseph et son élévation. L'interprétation des rêves de Joseph et son élévation. Alors, il était là, et quand il était là-bas, son caractère était changé. Mais il a fait tout ce qu'il va faire et rien n'a changé sa vie. Les adversités, les problèmes n'ont pas changé sa vie. En lui, il y avait l'accomplissement ce que Dieu avait dit. Parce que la Bible dit quelque chose. La Bible dit quelque chose dans Job chapitre, disons là-bas, Job chapitre 17. La Bible dit quelque chose. Job chapitre 17, le verset 9. La Bible dit que quoi? La Bible dit que le juste néanmoins demeure ferme dans sa voie. Celui qui a les mains pures se fortifie de plus en plus. Vous voyez ceci? Et il va de plus en plus. À cause de cela,
même le gardien de prisonniers, l'enfer aussi lui-même aussi, chandelier bien gardien, surveillant de la prison. Quand nous voyons la vie de Joseph, on va voir que Joseph a vraiment été un instructeur, un surveillant, un commandant, n'importe où il se trouvait, de la maison de son père, quand il allait pour vérifier d'après ses frères, quand il est même parti pour voir d'après ses frères comment ils vont, voyez. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'il venait même rapporter tout ce qui s'est passé. Il était en charge en toutes choses. Et il fut mis en prison pour une cause inconnue. Et même en prison, il fut surveillant de la prison. Vous voyez? C'est pourquoi cela fut ceci parce que Dieu était avec lui. Il était tellement fidèle, il était tellement différent, élu et surveillé, différent de toute autre personne. Je prie qu'aujourd'hui, que ta vie soit différente, ta vie éclaircie, ta vie soit une lumière et que ton caractère continue à illuminer les autres, que d'après ta vie là, n'importe où tu te trouves, qu'on va voir la lumière de Dieu en toi et les adversités, les problèmes, les difficultés va permettre que ta vie va illuminer au nom de Jésus. Avant que nous finissions cette étude, nous allons considérer 3 points ici avant de finir le thème d'aujourd'hui. Le premier point, c'est Joseph interprète les rêves ou bien les songes des coprisonniers, de ses coprisonniers. Joseph interprète les rêves ou bien les songes de ses coprisonniers. Nous allons revenir à notre texte. Dans Genèse chapitre 40. Genèse chapitre 40 à partir du verset 1. Après ces choses, il arriva que les chansons et le pélicier du roi d'Égypte offensaient leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces 2 officiers, le chef des chansons et le chef des péliciers, et il le fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Et le chef des gardes les plaça. Joseph avec le pélicier, avec les chansons, tous étaient dans la même prison. Joseph était le chef prisonnier et c'est lui qui prenait soin de ses co-prisonniers, leur bien-être, tout cela, tout ce qui... Joseph était une personne tellement merveilleuse, une bonne personne, et il était tellement curieux. Il regardait, il voyait ses co-prisonniers, il a vu même le pélicier et les chansons. Les 2 ont eu un rêve et ils étaient mécontents. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des rêves qu'ils ne connaissaient même pas, ou bien n'arrivaient pas à avoir la définition, bien la signification de leurs rêves qu'ils ont eu. Regardons dans le verset 6. Joseph étant venu le matin vers eux, regardez, il regarda. Ici, ça veut dire quoi? Il regarda. Je te pose cette question. Es-tu un pasteur? Est-ce que tu observes ta congrégation? Est-ce que tu es un leader de congrégation? Est-ce que tu es un pasteur régional? Tu es un pasteur de district? Qu'est-ce que tu es? Un pasteur de circuit? Est-ce que tu observes ta congrégation? Comme Joseph a fait ici. Joseph était le chef des surveillants ici, et on lui a commis
mis des personnes sous sa tutelle. Il y avait des personnes qui étaient sous sa tutelle. Il était mis en garde. Alors, il les observait. Je te pose la question, est-ce que tu es observant? Est-ce que tu es observant? Est-ce que tu es observant? Est-ce que tu regardes, tu observes tes membres pour voir comment ils mènent leur vie? Qu'est-ce qui se passe avec eux? Dans le verset 6, dans le verset 7, il dit, alors ils questionnant les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Voyez ceci? Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Est-ce que vous êtes marié? Je vous pose cette question. Et vous vous levez très le matin. Et toi, la femme, ou toi, le mari, tu observes vraiment la femme, ou bien tu observes vraiment ton mari. Tu dis, ah, mon épouse, ma femme, mon mari, je vois qu'aujourd'hui, ta physionomie n'est pas bienveilleuse, elle n'est pas contente, il y a que la mine n'est pas tellement ouverte. Quel est le problème? Est-ce que vous n'êtes pas ensemble? Est-ce que vous appelez? Est-ce que vous les appelez pour savoir comment ils font? Comment vont-ils? Vos membres, est-ce que vous cherchez d'après, vous les observez, vous les questionnez pour savoir? À partir du verset, le verset 8, il leur répondit, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre songe. Regardez, je vous en prie, ici, quand vous allez vers eux, dans l'humilité, dans la bonté, dans la douceur, et vous allez dire, et certains même, il sera tellement si difficile que les gens puissent vous donner ce qui vraiment les dérange, les opportune. C'est tellement difficile de pouvoir vous expliquer et d'ouvrir en leur cœur en vous. Mais quand vous allez envers eux dans la douceur plutôt, dans la douceur, dans la bonté, dans l'humilité, vous allez voir qu'ils vont ouvrir leur cœur à vous, la problème à vous. Et vous allez dire, ah, quand bien même je ne peux pas être dans la disposition de pouvoir résoudre votre problème, je vous en prie, dites-moi, car je sais, j'ai un Dieu qui peut vous comment résoudre votre problème. Et finalement, vous voyez, le pélicier a raconté son problème à Joseph. Le pélicier a raconté son problème à Joseph. Regardez dans le verset et Joseph finalement a donné la signification de cette songe. Regardez dans le verset 12. Il dit, Joseph lui dit, en voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et le tablera dans ta charge. Et tu mettras le coup dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'attitude lorsque tu étais son et chanson. Mais le verset 14 dit, mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur à Pharaon et fais à moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Voici ici. L'expérience montre que la bonté peut être tellement considérée et peut nous aider. Par exemple, nous voyons que, considérant vraiment que Joseph était intègre et pénitent et il n'a rien fait du mal, il n'a rien fait comme du mal. Mais il n'y avait rien de justification pour qu'il ne puisse pas être mis en prison. Regardons le verset 16. Mais, le 16 maintenant, après avoir donné la signification du songe, le songe de les chansons, alors, vous voyez, il va maintenant donner celui du pélicier. Alors, verset 16, s'il vous plaît, il dit, le chef des péliciers
voyant que le Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi mon songe, 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille les plus élevées, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph lui répondit et dit, en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus de toi. De dessus toi. Tu feras pendre. Tu te feras pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Vous voyez ici, là, Joseph ici était tellement honnête. C'est un moment, c'est tellement, ça devient tellement difficile. Et les gens essayent de couvrir. Vous voyez, il a donné la signification exacte du songe, ou bien le rêve de chanson. Et il a donné. Maintenant, le chantier, ou bien plutôt le pénicier, a aussi écouté une bonne. Il a écouté plutôt l'interprétation que Joseph a donnée à les chansons. Il a vu que c'était tellement merveilleux, c'est bon. Alors il croit que lui aussi, c'est la même chose. Alors c'est ça qui l'a encouragé à pouvoir aussi faire quoi? Dire aussi son songe à Joseph pour en avoir comment l'explication de cette songe, de ce songe. Mais Joseph n'a pas essayé à peinturer, n'a pas essayé à arranger le rêve, la signification. Non. Ici, qu'est-ce que nous apprenons ici? Nous apprenons qu'étant enfants de Dieu, nous les prédicateurs, nous devons prêcher la parole de Dieu telle qu'elle est. Vous voyez, et dites-leur, ceci est la parole. C'est ce que dit la parole de Dieu, que le salaire du péché, c'est la mort. Vous leur dites que voici, si vous comptez le péché, vous allez voir le péché et ça va vous conduire dans la destruction. Parle, dites-leur la parole de Dieu, la totalité de la parole de Dieu, l'amour de la parole de Dieu, l'amour de Jésus-Christ est la voie d'échappement, la voie à pouvoir s'échapper, la voie. Il a dit la totalité de la parole, il a donné 3 jours, il a dit 3 jours, ta tête sera mise en une... ta tête, tu seras tué, tu lèveras ta tête au-dessus de toi, tu te feras pendre au bois. Dis-les pécheurs, leurs pensées, dites-leur les conséquences de leurs actions, dites-leur ce qu'ils sont en train de faire. S'ils ne se repentent pas de leurs péchés, de leur mauvaise voie, de leur convoitise, de tout ce qu'ils font, ils mourront et le jugement ardent de Dieu viendra sur eux. Alors, et si nous le faisons, Dieu va nous aider. Nous allons aller dans le deuxième point qui est Joseph interprète les songes de Pharaon. Joseph interprète les songes ou bien les rêves de Pharaon. Regardons encore dans notre texte. Regardons dans Genèse chapitre 41. Verset 1. Il dit, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Pharaon a eu un songe. Il a eu 2 songes. Mais les 2 songes sont différents. Et il a dit, il était confus, il était tellement troublé, il n'a même pas compris la signification de ses rêves, de ses songes. Il n'a pas compris la signification. Alors il a appelé ses magiciens, les astrologiens, les magiciens égyptiens, les astrologues, il les a appelés, il les a donnés, il les a narré les songes. Mais les gens, ils n'ont pas pu donner la signification. Ils n'ont pas pu donner la signification. Ici, mais après que Jésus-Christ plutôt Joseph a pu donner, vous souvenez, il a pu donner
la signification des songes à les chansons, et quoi, le pédicier. Mais souvenons-nous que dans le dernier verset du livre le dernier verset du chapitre 40 de Genèse, et le chef des Samson ne pensa plus à Joseph. Joseph l'a dit, souviens-toi de moi quand tu seras restauré. Mais quand il a vu dit quoi, il l'oublia. Il ne s'est pas souvenu de lui. Vous voyez, c'est un moment, Dieu peut faire certaines choses pour pouvoir faire sa volonté, ou bien son plan. Ça veut dire qu'il ne s'est pas souvenu, mais pour une raison de justification. Je ne peux pas, peut-être je ne le sais pas. Vous voyez, mais Dieu a sa propre voix. Dieu sait comment il travaille. Et quand tout ce qu'il fait à son moment opportun, à l'heure opportune, il va voir que ce qu'il veut, que sa volonté soit faite, ça sera fait en ce moment. Et c'est en ce moment que Joseph, c'est arrivé que les magiciens du peuple de l'Égypte, personne n'a pu donner l'explication de ces songes. Et c'était seulement Joseph qui pourrait donner l'interprétation de ce songe. Je prie que Dieu vous fasse de vous une personne authentique, unique, dans cette terre, dans le lieu où vous trouvez pour résoudre des problèmes, que Dieu vous développe, que Dieu vous a édifié, va vous grandir de plus en plus pour pouvoir, Dieu va vous former et donner la connaissance de ce que vous allez faire en ce qui va arriver après, ou tout ce que vous aurez à faire pour Dieu plus tard. Et c'est certainement effectif devant Dieu au nom de Jésus. Et la Bible dit que quoi? Il était troublé. Pharaon était troublé. Dans le verset 8, il dit quoi? Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens. Vous voyez, quand il a eu le songe, il a eu deux songes ici, il était tellement troublé, c'est ce que la Bible dit. Il était tellement troublé. Dieu va troubler tout ce qui doivent t'aider. Dieu va les troubler jusqu'à ce qu'ils te retrouvent. Dieu va troubler tes aideurs, ceux qui doivent t'aider, ceux qui doivent te secourir là. Dieu va les troubler jusqu'à ce qu'ils te retrouvent et t'aident. Vous vous souvenez du roi Ahasuerus? La Bible dit quoi? Il n'a pas pu dormir. Et il les a dit d'amener le livre de la cour, le livre des résultats, ou bien le livre où il faisait l'enregistre. La Bible dit, regardons, allons dans le livre d'Esther, pour que nous puissions savoir ça bien. Livre d'Esther, chapitre 6. Livre d'Esther, chapitre 6, à partir du verset 1. La Bible dit quoi? Que cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Il était troublé. Tu vois ici? Et il n'a pas pu dormir. Revenons dans notre texte. Dans Genèse chapitre 41, Genèse chapitre 41, revenons là-bas, à partir du verset 1, non, pardon, à partir du verset 8. À partir du verset 8, la Bible dit que le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte et leur raconta comment? Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon.
voyez ceci là. Alors le chef des chansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Verset 12. Il y avait là avec nous un homme hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Et les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit prendre le chef des bénitiers. Pharaon fit appeler Joseph. Verset 14 dit, Pharaon fit appeler Joseph et on le fit sortir en hâte de prison. En hâte de prison. Gloire à Dieu. On va te faire sortir de cette prison en hâte. Rapidement. Ici, il fit sortir de la prison en hâte. Vous voyez, tous ces adversaires, toutes ces adversités, tous ces choses-là, tu sortiras hors de ces adversités en hâte au nom de Jésus. Il fait sortir de cette dungeon, de cette souffrance. Revenons dans Proverbe chapitre. Je vais voir ce que la Bible dit concernant ceci. Proverbe chapitre 18, lisons à partir du verset 16. Le Proverbe chapitre 18, à partir du verset 16. La Bible dit que les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Vous voyez, Joseph, un interprète. C'est ça, c'était son don. Et vous voyez, les dons de quelqu'un, le don de quelqu'un, les talents de quelqu'un va les amener devant des grandes personnalités. Mais ici, on l'a amené en hâte, rapidement, hors de cette prison, hors de cette dungeon, de ce danger. Le Seigneur va t'élever. Je parle dans ta vie, je parle dans ta vie, que toi, tu m'écoutes. L'Éternel va t'élever, l'Éternel va t'élever, va te porter sur les ailes d'un aigle. L'Éternel va t'élever, il va t'élever, tu auras en haut, tu seras en haut et tu ne seras jamais en bas. N'importe quoi l'Éternel, où sera ton destin, tu vas voyager, et tu vas faire tout ce que tu veux, tu vas voler comme un oiseau stellaire. Regardons dans Genèse chapitre 41. Genèse chapitre 41, on retourne là-bas, vers à partir du verset 14. À partir du verset 14, la Bible dit que Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison, et il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe et personne ne peut l'expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe. Après l'avoir entendu, et Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Ici, Joseph a répondu à Pharaon humblement. L'humilité, c'était tellement sur lui. Et il a dit, ce n'est pas de moi, c'est pas moi, regarde de la réponse. C'est pas moi, c'est pas le mien. La réponse n'est pas la mienne. Ça peut être que Dieu t'utilise gracieusement. Dieu t'utilise pour faire des exploits. Est-ce que tu reconnais que ce que tu fais, les exploits que tu fais, ce n'est pas toi qui le fais, mais c'est Dieu, c'est la grâce de Dieu. Paul a dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui me tient. Et Joseph a dit, c'est pas moi, non, non, c'est pas moi. Non, je ne prends pas la gloire. Je ne veux pas la gloire. C'est pas moi.
c'est Dieu qui donnera la réponse à Pharaon. Et Pharaon a commencé à faire comment une narration de la rêve à Pharaon. À la fin de cette narration, Joseph a dit à Pharaon, regardez le verset 25. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 ans. Et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Et c'est 7 ans de bonté et 7 ans de souffrance. Il a donné l'interprétation parfaite, exacte. Et cette interprétation a tellement plu à Pharaon. Et tous les servants de Pharaon, tous s'étaient dit, hey, ils étaient tellement étonnés. Il dit, on s'est promené dans tous les pays de l'Égypte, même les savants, même les sages, même les magiciens, même les astrologues. Personne n'a pu donner de telles interprétations. Et toi, Joseph n'a pas arrêté là-bas. Joseph a continué. Joseph ne s'est pas arrêté là-bas. Il a continué à faire comment? Voici le problème. Alors il a continué à faire quoi? À donner des conseils ou bien à conseiller Pharaon ce qu'il doit faire pour s'en sortir de ce problème. De quoi à faire pour pouvoir se délivrer du problème de son pays avec ses personnes et les autres pays autour de lui. Je te pose la question. Est-ce que toi, seulement, tu ne fais que prêcher la parole, tu les dis, vous les dites seulement, si vous mourrez dans vos péchés, vous allez en enfer. Et vous ne seulement que les avertir, vous ne faites seulement que de les dire, si vous mourrez dans vos péchés, vous allez en enfer. Abandonnez vos péchés. C'est seulement ça, et vous ne les donnez pas la voie, et vous ne les montrez pas la voie par laquelle ils peuvent suivre pour s'en sortir de ces mauvaises voies. Il y a donné une interprétation parfaite. Mais il a dit quoi? Il a donné la voie par laquelle ils doivent s'en sortir. Quand vous les prêchez la parole de salut, alors vous devez les montrer la voie par laquelle ils doivent sortir. Or, s'échapper de ce jugement. Parle de Jésus. Dites-leur que Jésus-Christ est la seule parfaite voie qui mène vers le ciel. Maintenant, voyez, Joseph a dit ceci à Pharaon. Il a dit à partir du verset 29, il a dit à Pharaon ceci. Il a dit, voici, il y aura 7 ans d'années de grandes abondances dans tous les pays d'Égypte. Et 7 années de famine viendront. Après elles, ils l'ont oublié toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Et cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Alors ce sera si tellement grave. Il y a un grand jour qui vient. Le grand jour de tribulation arrive. Ça arrive. Comme Joseph a dit à Pharaon, 7 ans d'abondance. Tu vas dire, il y a beaucoup d'années, non, on va se juger. Mais il y a aussi un moment de tribulation. 7 ans, la grande tribulation va arriver. Là où il y a des grincements dedans, des pleurs, des douleurs. Il y aura quoi? La sombreté de la lune, la sombreté du soleil. 7 ans. Est-ce que tu en parles des pécheurs? Tu dis les pécheurs? Est-ce que tu prêches la parole de Dieu aux pécheurs? C'est tellement ça sera tellement dangereux. Ce jour sera si douloureux. Comme Joseph a dit à Pharaon que 7 ans ta bonté, et 7 ans encore, il y aura la grande tribulation. Vas-y, dites-leur, je prie que tu ne sois récemment
Et je vais arriver, 7 ans arrivera, et ces 7 ans seront le moment de douleur, le moment de souffrance, et le moment de peine. Je prie qu'en ce jour-là, que tu ne fûs jamais trouvé sur cette terre. C'est la raison pour laquelle il nous a envoyé, toi et moi, d'aller prêcher la parole de Dieu et dire, ouvre tes yeux et vois, parce que la moisson est verte, la moisson est prête. La moisson est prête pour la moisson. Regardons dans Jean 4. Regardons dans Jean 4. Vous allez voir, Dieu dit dans Jean 4, le verset 35 et 36. Regardons dans Jean chapitre 4. La Bible dit que le verset 35 qui dit: ne dites-vous pas qu'il a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Voici, et ceux qui moissonnent, et je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Le Seigneur t'appelle. Allez prêcher la parole de Dieu. Dites-les de la grande, avertissez-les du danger de la grande. Il dit le trouble de Jacob, ça arrive. Donc, dites-le, avertissez-les pour qu'ils puissent se préparer pour l'enlèvement, pour l'enlèvement. L'enlèvement, c'est tellement grave. C'est tellement grave. Ceux qui vont rester sur cette terre, c'est tellement grave. Si l'enlèvement arrive et tu n'ailles pas et tu restes sur cette terre, tu vas sentir les douleurs, tu vas sentir la peine, tu vas sentir la souffrance, tu vas sentir les grandes douleurs. Alors il dit, vas-y et les fais comment? Les avertir, les prêcher la parole de Dieu, pour qu'ils puissent abandonner ce qu'ils sont en train de faire et puissent abandonner leur mois de foi. Nous allons retourner dans le troisième point. Nous allons voir le troisième point qui dit l'élévation de Joseph et le leadership et le succès de Joseph. L'élévation, le leadership et le succès de Joseph. L'élévation, le leadership et le succès de Joseph. Revenons dans Genèse, là que nous venons dans Genèse chapitre 41, le verset Genèse 41, le verset 37. Genèse 41, le verset 37. On va voir que quoi la Bible dit quoi? La Bible dit que ces paroles, à partir du verset 37, il dit ces paroles furent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs: trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Dans le langage de Pharaon, ça veut dire que personne ne fut vérifié ou bien approprié pour pouvoir donner ceci. Que ce soit Joseph, Daniel, Pierre, Jean. Souvenez-vous de ce que Nabuchodonosor a dit concernant Shadrach, Meshach et Abednego dans Daniel chapitre 1. Dans Daniel chapitre 1, le verset 19. 1 verset 19. Regardez ce qu'il a dit concernant Shadrach, Meshach et Abednego. Et le roi s'entretient avec eux. Et parmi tous ces jeunes gens, il s'en trouva aucun comme Daniel, Anania,
Michaël et Azaria, ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et l'intelligence et sur lesquels le roi l'instruisait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Il les trouvait 10 fois meilleurs, 10 fois plus meilleurs, parce qu'ils ont l'esprit de Dieu. Aussi, le Seigneur va te conduire. Tu seras 10 fois plus supérieur que tout le monde que cherchera pour trouver. Parce que l'Esprit de Dieu est avec toi. Parce que Dieu est avec toi. Le Seigneur va continuer à te guider. Il va dans la sagesse. Il va t'enseigner. L'Esprit de Dieu va t'enseigner la manière dont tu te comportes, la manière dont tu te guides, la manière dont tu parles. Toutes choses concernant toi. Tu seras 10 fois meilleur que d'autres personnes autour de toi. Je prie que le Seigneur va nous guider, il va nous protéger, il va nous garder, être amis et à marcher et travailler avec lui. Joseph fut élevé pour devenir le deuxième en commande. Revenons dans notre texte de Genèse chapitre 41. Notre texte de Genèse chapitre 41. À partir du verset 40-41, je vais voir ce qu'il dit là-bas. La Bible dit, je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Dans le verset 49, il dit, Joseph amassa du blé comme le sable de la mer en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il y avait plus de nombre. Ici, on ne peut même pas compter. Il amassa, il travaillait. Il a employé beaucoup de gens qui habiles. Il travaillait. Il amassa du blé. Il dit, faut pas les détruire, faut pas les gâter, le gâter n'est pas bien. Ici, parce que il dit quoi? C'est le moment du moissonnement. Prêche la parole de Dieu. Ils sont prêts à comprendre la parole de Dieu. Continue à les ramasser, à la vie, amasse-les pour la vie éternelle. Continue à amasser les âmes jusqu'à ce que on perd. Le royaume de Dieu est si grand pour pouvoir compter toutes les âmes. Faut pas dire, oh, moi, j'ai gagné plus d'âmes, ça va déjà. Non, il y a les gens qui t'ont précédé et ils ont gagné tant d'âmes. Ils ont continué à gagner des âmes jusqu'à ce que la mort leur font appel. Toi, continue de même, prêche la parole de Dieu jusqu'à la fin. Jusqu'à ce que il a amassé, jusqu'à ce qu'il a perdu le comptage. Je prie que Dieu nous donne la grâce, la santé, l'opportunité, la force et l'opportunité pour pouvoir aller et prêcher la parole de Dieu au nom de Jésus. Nous allons prier encore maintenant. Père, nous te remercions pour ta parole. Comment tu nous as parlé. Je sais que tu as parlé directement à nous, aux pécheurs, à tout le monde. Quand on a vu, quand on regarde vraiment comment Joseph puis ôter de la prison, et cette prison, il l'a mené à cette grande élévation. Et même Pharaon lui a donné son autorité. Seigneur, je prie que nous étant avec toi, Seigneur, tu vas donner l'autorité, donne la sagesse, donne-nous la grâce à marcher de l'autorité, à marcher de la protection, et nous pouvons aussi que nous soyons des gens de vision pour que nous puissions envisionner le futur et aide-nous à travailler, à acter comme Joseph, à pouvoir gagner beaucoup d'âmes pour le royaume des cieux. Comme nous savons que Seigneur,
Oh, 7 ans de belles moissons. Mais Seigneur, après ces 7 ans-là, il y aura 7 ans de tribulation, 7 ans de douleur, 7 ans de peine. Papa, nous prions que tu donnes la grâce. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à prêcher ta parole, que nous puissions être élevés et prêcher ta parole jusqu'à la fin. Nous te remercions parce que, Seigneur, tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Au revoir. Sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Vous voyez ici,